probable se situe vers les années 30-33. Christ est né à l'an 0, parce qu'à la naissance de Jésus-Christ, le compteur est revenu à 0, et il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Alors, et il a été crucifié aussi à 33 ans. Ce n'est qu'après sa résurrection que le christianisme a commencé. Le christianisme, ou en d'autres termes l'Église, qu'on appelle Ecclésia, a commencé 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous pouvez voir dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, il est dit ceci, « Et moi je t'ai dit », là c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, « Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Maintenant, cette parole s'accomplit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2e. C'est une très longue lecture, et je vous évite de faire cette très longue lecture ici à la radio. Mais je vais prendre quelques petites illustrations. Au verset 1er, on nous montre clairement qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu l'enlèvement. L'enlèvement, je parle de Christ lui-même qui est allé rejoindre son Père. Les disciples étaient restés dans la frustration. Ils se posaient la question, mais comment sera notre suite? Mais ils avaient une promesse. Christ leur avait donné une recommandation. Restez ensemble jusqu'à ce que je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai mon esprit. Et c'est l'histoire que nous voyons dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 2e. Ils sont restés ensemble. Au 50e jour après l'enlèvement de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu. Là où les disciples se trouvaient, ils ont commencé à parler dans des langues différentes. Les gens qui étaient tout autour se posèrent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre? Imaginez-vous un Congolais qui vient d'Engwesh et se retrouve en Chine, commence à parler chinois. Imaginez-vous un Chinois qui vient de la Chine, arrive ici, il commence à parler Kikasai. Moi, Netubé-toi. Tout le monde va se poser la question, mais c'est quoi ça? Et tout ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Pendant que les gens étaient dans l'étonnement, il y a les incrédules, parce que les incrédules ne manquent pas toujours. Il y a des incrédules, pour eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Non, mais ce sont des ivrognes, ces gens-là. Imaginez-vous, est-ce qu'un ivrogne, l'ivrognerie peut faire à ce qu'on parle dans une langue qu'on ne maîtrise pas? La réponse est non. Et pendant qu'il parlait dans des langues différentes, Pierre intervient. Voilà pourquoi j'ai dit cette parole s'accomplit dans les livres des Actes des Apôtres chapitre 2. Pierre, à qui Jésus-Christ avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pas j'ai déjà bâti, pour dire qu'avant que Christ ne soit enlevé, l'église n'était pas encore bâtie. Christ montre que je bâtirai au futur mon église sur toi Pierre. Et c'est à ce moment-là que Pierre, c'est à ce moment-là que Pierre a pris la parole et a dit à ces peuples qui les entouraient, ces peuples qui l'entouraient et qui étaient dans l'étonnement, Pierre leur dit, ne soyez pas dans l'étonnement. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est le fruit du Saint-Esprit nous envoyé par notre Seigneur. Le même Jésus que vous avez rejeté, le même Jésus que vous avez crucifié, nous l'avons vu. Il a été ressuscité et il a été enlevé. Présentement, il est dans les ciels. Et à ce moment-là, Pierre prit la parole. Il a commencé maintenant à prêcher la bonne nouvelle. Voilà la naissance de l'Église. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a montré à ces peuples qui étaient là incrédules qu'il n'y a pas le salut que dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup la question de ces peuples. Là, vous pouvez le voir dans les livres toujours des Actes des Apôtres. Chapitre 2, le verset 37, permettez-moi de lire cette petite phrase. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ça c'est la question. Et le verset 38 dit ceci. Pierre leur répondit, répentez-vous. Vous voyez, c'est la première prédication ou la naissance de l'Église. Voyez maintenant comment l'Église a commencé. Le verset 41. Le verset 41 dit ceci. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés le même jour. Vous voyez, le même jour ils furent baptisés et le nombre de ceux-là qui furent baptisés fut au nombre de 3000 personnes. Vous pouvez vous imaginer.
Et c'est là l'origine du christianisme. C'est là l'origine de Jésus-Christ. Et pour la première fois, les gens ont cru en Jésus-Christ et ils ont accepté d'être baptisés. Voilà l'origine. C'est un mouvement ou bien le christianisme, c'est juste parce que les gens se sont mis ensemble et ont cru en Jésus-Christ? Bon, je ne dirais pas que le christianisme c'est un mouvement. Moi, je dirais que le christianisme c'est une vie. Le christianisme c'est une croyance. Celui qui croit, Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le christianisme c'est une vie. Le christianisme c'est ça la vérité. Donc en dehors du christianisme, il n'y a pas de vie. En dehors du christianisme, il n'y a pas la vérité. Il peut y avoir d'autres mouvements, d'autres clubs, d'autres organisations, mais le christianisme c'est au-delà. C'est comme nous l'appelons ecclésia, c'est le corps du Christ, si je peux aller dans le sens large, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Quand Christ reviendra, il ne reviendra pas pour prendre tout le monde. Il reviendra pour prendre l'église qui est son épouse. Et cette église-là, c'est les chrétiens, les véritables, qui croient en lui comme Seigneur et comme Sauveur. Voilà, bien compris, j'espère bien que... Alors, il y a une question que j'apprécie ici, personnellement. Et la question, j'aimerais que vous nous aidiez à le comprendre bien. Où peut-on classer le secte? Dans la religion ou dans le christianisme? Parce que vraiment j'adore beaucoup, parce que je me rappelle dans des émissions passées, nous parlons de cela, mais où peut-on réellement classer les sectes? Le secte, voilà, c'est par là d'ailleurs qu'on devrait commencer par, oui. Parce que pour parler des sectes, il faut d'abord comprendre le secte. C'est quoi le secte au pluriel, ou une secte, parce que c'est un mot au féminin. Voilà. Alors, nous devons d'abord comprendre c'est quoi une secte. Une secte, moi je dirais, c'est un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine ou une même croyance au sein d'une religion. Vous voyez, ils sont d'abord dans une religion, mais ils ont aussi une autre croyance. Ils ont aussi une autre doctrine. C'est ça le secte. Alors, quant au classement du secte, aucune définition ne me permet de distinguer une religion d'une secte. Les recherches s'orientent vers la définition des critères de dangerosité, ou au-delà d'un certain nombre de critères de dangerosité. Le groupe cesse d'être religieux, certaines personnes cessent d'être religieux pour s'attacher à des sectes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prendre un exemple. Je me rappelle la fois passée, autrefois quand je travaillais dans une organisation dont j'éteins les noms. Ouais. C'était une organisation internationale. À l'époque, j'étais encore logisticien dans cette organisation. On avait notre chef de mission qui, techniquement parlant, il était catholique. Parce qu'il priait à l'église catholique. Mais un jour, quand on devrait faire les statistiques, l'inventaire de tout le bien qu'avait l'organisation, il fallait que nous puissions nous rendre à notre sous-base où loger les expatriés. C'était un blanc. Alors, pendant que nous étions dans la maison en train d'inventorier tous les biens qu'on avait, en entrant dans sa chambre, on était à deux, nous avons trouvé, c'est un catholique, exactement, mais des choses que nous avons trouvées dans sa chambre. Il y avait des bougies rouges, noires, couleur verte, et puis il y avait des statuettes du genre Bouddha, du genre... donc des histoires qui ne ressemblent même pas aux catholiques. Ouais. Vous voyez, le collègue avec qui j'étais d'ailleurs, il avait peur, il ne voulait pas entrer dans la chambre. Moi je lui ai dit, n'ayez pas peur. Le pouvoir que nous avons, il est au-dessus des principautés de ce monde. Merci. Nous sommes entrés dans la chambre, on a fait l'inventaire et nous sommes partis. Curieusement, cet homme-là s'appelle catholique. Vous voyez, mais les choses qu'il faisait dans sa chambre, ce ne sont pas des choses des catholiques. Voilà pourquoi je dis une secte, c'est un groupe de gens qui ont une autre forme de croyance. Ils sont dans une religion, mais ils ont une autre forme de croyance. Ils se cachent dans une religion quelconque, mais ils ont une autre forme de croyance, des pratiques occultes.
de magie et autres. Voilà en d'autres termes une secte. Mais si nous restons dans l'essence large des sectes, alors là, nous aurons difficile à les dissocier de la vraie religion. C'est déjà clair hein, à la question. Où est-ce qu'on va classer maintenant les christianismes? Le christianisme. Une secte. En fait, par rapport à notre question, on ne peut classer le christianisme ou les religieux dans une secte. D'abord, les religieux et le christianisme, on doit faire une différence, une part des choses entre les deux personnes. Comme je l'ai montré, un chrétien peut appartenir dans une religion, mais tout religieux n'est pas chrétien. Alors, les sectes, quelqu'un qui se trouve dans les sectes, il peut être dans le christianisme tout comme il peut ne pas être dans le christianisme. Parce que ceux-là qui se retrouvent dans le Christ, entre guillemets, mais qui sont dans les sectes. Méfiez-vous-en, nombreux se cachent dans les églises mais sont dans le monde occulte. Vous voyez, il y a de ces gens-là qui font la magie mais au nom de Jésus-Christ. Les magiciens connaissent très bien le nom de Jésus-Christ. Oui. Voilà pourquoi on doit faire attention avec ces termes-là, secte. Moi, je préfère que nous puissions garder le vrai sens de l'église, l'ecclésia, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Voilà. C'est intéressant. Ah, ça avait fait du bien. En fait, voilà. Ce mot sont-ils pas un danger pour certains chrétiens? Bon, certainement. Ces mots, je dirais que c'est un danger. C'est un danger. Il n'est pas conseillé d'utiliser ces genres de mots, de sectes. Quand on parle déjà de sectes dans le sens des sectes, ça ne reflète pas l'image de Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ n'est pas venu se cacher dans une secte. Parfois on dit que les protestants sont... Oui, il y a ceux qui... Bon, ça c'est la guerre, le problème c'est la guerre des religions. C'est ça le problème, c'est la guerre des religions. Il y a ceux-là qui qualifient des pentecôtistes comme une secte. Ouais. Vous voyez, parce qu'eux pensent qu'ils se retrouvent dans le vrai. Et il y a aussi ces pentecôtistes-là qui qualifient d'autres comme des sectes. Maintenant, la question se pose, qui est secte, qui ne l'est pas? Exactement, ça c'est très... Et c'est ça le grand problème. Nous ne sommes pas une secte, non. Les chrétiens ne sont pas une secte. J'ai dit que nous sommes une vie. Nous sommes un corps, le corps mystique de Jésus-Christ, qui reviendra pour prendre nous étant son épouse. Wow, c'est très important d'aller petit à petit vers la fin, mais on n'est pas encore arrivé. Quelque part dans la Bible, j'apprécie vraiment, quelque part dans la Bible, on montre que Jésus avait parfois de la compréhension avec des religieux. Pourquoi ça? Moi, je ne dirais pas qu'il avait vraiment de l'incompréhension envers les religieux, mais je dirais plutôt qu'il était direct. Okay. Il était direct, il avait un langage franc. Il ne passait pas par 4 chemins. Parce que Jésus-Christ, lui, il est Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler là, si c'était Christ, il voit déjà tout ce qu'il y a dans le fin fond de ton cœur. Ce que tu vas faire après maintenant. Tu vois. Il savait quelle intention, je pose la question. Il savait. Vous voyez. Voilà pourquoi, à un certain moment, à Pierre, à qui il a dit, je bâtirai mon église, à un certain moment, il a dit, arrière de moi, Satan. Et c'est pour autant dire qu'il était Satan. Non. Il voyait l'intention de Satan qui était derrière une quelconque question. Alors, il était direct envers les pharisiens, il était direct envers son entourage. Vous voyez, il voyait que son entourage parlait de la foi des lèvres. Il parlait des bonnes œuvres des lèvres. Il se disait, je ne dirais pas chrétien, il se disait religieux. Religieux, permettez, mais des lèvres. Vous voyez, des lèvres. Mais quand on regardait leurs actions, c'était contraire à ce que disait la parole de Dieu. Voilà pourquoi on les appelle des pharisiens. Okay. Même jusqu'à aujourd'hui, cette expression-là, pharisien, existe. Quand on appelle quelqu'un pharisien, on voit directement derrière ces mots-là quelqu'un d'hypocrite. Tu vois, qui dit des choses, mais qui fait le contraire de ce qu'il dit. Alors Jésus-Christ voyait ces choses-là dans son entourage. Voilà pourquoi il était direct envers les pharisiens, il était direct envers les scribes, il était direct envers les sacrificateurs, le prêtre, parce qu'il disait les choses qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Voilà pourquoi il était direct. Alors je ne dirais pas qu'il y avait une incompréhension, mais il était direct. Là où il voyait la chose qui ne marchait pas, il les reprenait d'une manière directe et les ramenait sur le droit chemin. Et voilà. Wow, c'est très important et c'est très touchant.
Mais comme vous avez dit, c'est vraiment direct. Mais parfois, quand quelqu'un est direct, la société n'aime pas toujours des pasteurs. Oui, bon, il y a parfois. Mais c'est pourquoi on une avait dit que ce sont expression- les mêmes personnes qui avaient crucifié Jésus parce que, bon, entre guillemets, si on peut Oui, dire. bon, en fait, la crucifixion de Jésus-Christ, c'était d'abord prévisible. Pourquoi je dirais prévisible? C'était ça d'ailleurs sa mission. Il est venu sur la terre pour mourir pour Oui. nous, voyez. Donc, il ne devrait pas échapper à cela. Sa destinée sur la terre, c'était la mort. Si Christ n'était pas mort, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. Vous voyez. Alors, L'évangélisation, c'est vrai. voilà. Le grand problème, c'est les gens maintenant qui l'ont crucifié. Quel était le mobile de la crucifixion? Quelles étaient les raisons? Pour eux, ils se disaient que Christ, c'est messieurs, nous avons vu sa naissance, on connaît son père, on connaît sa mère, alors comment est-ce qu'un simple monsieur peut s'appeler Dieu? Il peut s'appeler fils de Dieu. Vous commencez à nous dire de n'importe quoi. Voilà. Nous les sages. Et puis, vous savez, si Jésus-Christ venait aujourd'hui Oui. et qu'il s'est retrouvé à Bukavu, on se trouve dans le même entourage. Je suis sûr qu'il n'aurait pas à faire 3 ans comme il a fait avec les autres. Oui, parce que les gens vont se poser la question, mais la personne que nous avons vu naître à Kadutu, par exemple, nous l'avons vu naître à Ngouba. Comment est-ce qu'il peut s'appeler Comment ça nous a brûlé? fils de Dieu? Comment est-ce qu'il peut s'appeler Dieu? Vous voyez? Oui. C'était difficile pour le Romain de comprendre. C'était vraiment difficile. La parole de la foi ou de la croix est une folie pour ceux-là qui vont se perdre. Oui. Mais en réalité, Christ était Dieu. Vous voyez, il était Dieu par excellence. Il est venu pour nous, il devrait mourir. Vous voyez. Oui. Alors, ce n'est pas que parce qu'il était direct envers ces gens-là qui l'ont crucifié. Ok. Non, ils ont trouvé juste des mobiles. Vous voyez, il y a ceux-là qui étaient plus brigands comme Barabbas, par exemple. Mais les gens ont préféré que Barabbas soit libéré, mais que Christ soit crucifié. C'était juste l'accomplissement de la prophétie. Oui. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Et Christ lui-même disait, la prophétie, la parole doit s'accomplir. Mais malheur à l'homme par laquelle cette parole passera. Cet accomplissement de la parole, ça passera. Vous voyez? Oui, oui. Donc c'est ça le problème. Et voilà pourquoi Judas, bon, je me réserve de parler de Judas. Voilà, maintenant. vraiment, Voilà. on a déjà traversé la page. Mesdames et messieurs, et c'est comme ça qu'on est. Mais avant cela, nous allons